Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un retour des encombrants, je ne sais plus quel numéro. Et aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Je vais vous montrer tout ce qui est un peu de meubles, donc un peu de accessoires, très peu, beaucoup de cuisine, les livres et puis les jeux, jouets et DVD. Voilà. Donc je vais commencer par les meubles. On a trouvé 3 jolies portes, enfin jolies c'est relatif, hein. 3 portes on va dire utiles, un peu en style accordéon qui se déplie. Ce sont des portes en métal qui étaient peintes en blanc. Donc on les a récupérées, on verra si on va pouvoir les installer ou pas sur mon armoire, parce que mon armoire avec ses portes, elle m'énerve à chaque fois en fait, elle coince et c'est désagréable. Donc on verra ce qu'on en fait, on les vendra, voilà. Donc il y a ces portes là également qu'on a trouvées, il y en a 4 qui sont des portes accordéon avec des poignées comme ça argentées. Et puis on a encore récupéré une plante. Bon, je ne sais pas si ça va donner, mais bon, là arrosée, il faudra peut-être la couper. On verra si ça repoussera. Voilà. Voilà. Ensuite, on a trouvé donc cette... Ah, il y a aussi dans les décos la plante qu'on a pris, je crois que c'est des chrysanthèmes. On va voir si on va pouvoir les récupérer. Mais je déteste voir les plantes dans les poubelles, voilà, tout simplement. Puis il y avait cette étagère, c'est pas vraiment une étagère, c'est une patère, donc pour les vêtements. Hop là, ça a l'air sympa, il manque juste le crochet du dessus, comme vous pouvez voir. Ensuite, dans la déco encore, on va avoir cette petite pendule, qui malheureusement, elle fonctionne, hein, mais il n'y a pas le cercle autour, mais elle est jolie quand même. Il y a ce chapeau, assez mignon, c'est marqué Elodie, je suppose que c'est du fait main, pour un cadeau probablement, qui était accroché au mur, mais qui était un petit peu emmanché, voilà. Je vais vous mettre aussi ici la vidéo de ces objets, dans quel état ils étaient vraiment dans un état pitoyable. J'ai réussi à les nettoyer comme j'ai pu. Ce sont des cendriers, mais qu'on peut utiliser comme vide-poche, hein. Voilà, on dirait que c'est du fait main soufflé en verre, c'est assez joli, hein. En bon état plutôt. Puis on a un autre cendrier vide-poche, ou je sais pas si c'est vraiment un cendrier ou un petit joli vase comme ça pour les chocolats par exemple, hein, les bonbons, en verre très épais. Puis on a un autre vide-poche cendrier, je ne sais pas. Aussi en bon état plutôt, mais bon, il est quand même assez marqué, hein, ça se voit. On dirait des années 80, enfin 70-80 je pense. En verre assez épais. Puis un tout petit vase, comme ceci. Il est mat comme ça, en fait c'est le verre qui est mat, qui est assez... qui n'est pas lisse en fait. Et voilà, derrière, en dessous c'est marqué l'Italie. Italie, voilà. Et un autre vase qui est assez sympathique, mais que je n'ai pas réussi à bien nettoyer parce que pour passer à l'intérieur c'est compliqué. Et on dirait qu'il est holographique un peu, vous voyez, il est sympa. En très bon état en général. Voilà, c'est tout ce qui concerne les meubles et la décoration. Maintenant, je vais passer à la cuisine. Donc, il y avait cette petite gourde neuve. Très jolie couleur. Elle est en plastique. Puis nous avons cette jolie tasse Scooby-Doo qui vient de Flunch. Voilà, neuf aussi. Un petit ramequin comme ça en céramique. Puis il y avait tout un tas de ces tasses en verre très fin, assez fragiles, mais sont en très bon état, sauf qu'il y a des marques que je n'arrive pas à enlever. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme une sorte de colle, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore les poignées en fait. Les poignées, je les trouve très originales. Voilà, des jolies petites tasses comme ça, mais vraiment fragiles.
Et enfin c'était avec tout ça, c'était la petite grille pour la machine à café. Je suis désolée, je suis peut-être pas trop souriante aujourd'hui, mais je suis hyper fatiguée. C'est mon anniversaire, je filme le 20 décembre. Et comment vous dire, le moral est à zéro. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave, hein, ça va passer. Je pense que c'est aussi un gros coup de fatigue. Voilà, c'est pas très grave. On va passer à tout ce qui est accessoires. Il y en a pas énormément. Il y a ce petit sac. Il est quasi neuf. Enfin, pour moi, il est neuf en fait. Avec sac multipoche. Donc, il y a une poche devant. Il y a une autre poche. Et ce qui est bien, c'est que les zips, elles vont des deux côtés, en fait. Vous avez des deux côtés les fermetures. Vous avez une poche là avec des petites poches pour les stylos, on pourrait dire. Enfin, ce sac, il a l'air assez pratique. Et puis, une poche comme ça. Par contre, derrière, je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. Vous avez ce style de chose. Je ne sais pas, peut-être que l'on peut le mettre sur quelque chose. Et puis là, vous avez une bandoulière et un petit poignet. Franchement, il est superbe ce sac. Est-ce que je le garderai pas? Voir. Si je vais tout garder, ça va plus être possible. Puis il y a un sac Lancaster, mais malheureusement, il est abîmé. Au départ, quand je l'ai vu, je pensais qu'il était en super bon état. Donc c'est un bimatière, ici c'est style de cuir, mais c'est simili-cuir je pense. On voit ici Lancaster. Ensuite c'est du tissu. Donc on a une bandoulière qui est également marquée par la marque. Derrière on a une poche à zip, là. Donc devant sur le rabat on a une poche à zip également. Le rabat avec les boutons pression, encore une poche, il y a pas mal de poches, hein. Il y a une poche séparateur à l'intérieur, des petites poches également, bien évidemment siglée, la doublure est siglée, et par contre le problème c'est ça, en fait la languette de la fermeture est sortie, la fermeture est là, mais il n'y a plus de languette, donc à voir, est-ce que je vais pouvoir restaurer ça? Pas sûr, mais peut-être. Pourquoi pas tenter. Et un autre souci, ce sont des côtés. Donc ici déjà, on a aussi un Lancaster. Et les soucis, ce sont les angles qui sont abîmés. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Ensuite, je vais parler des jeux et jouets. Jouets, il n'y en a pas tant que ça. Donc les jeux, on a ça pour PSP. L'entraîneur 2006. On a, je suppose que c'est un film, donc Jennifer Garner, 30 ans, sinon rien, sous format de PSP également. Nous avons ici un autre film, l'Homo Sapiens, ça pour coup c'est un DVD. J'aime beaucoup le boîtier, il est en relief. Puis on a encore des jeux, donc pour la Wii, ce sont des lapins crétins. On a PlayStation 2, Sims 2. Nous avons ici Call of Duty 4 pour la Xbox. Encore pour la Xbox, nous avons Kinect Adventures. Voilà. Et nous avons Zumba pour la Xbox également. Ensuite, concernant les jouets, ça va être plutôt ça. Ce sont des plateaux d'échecs qui sont marqués comme ceci. Ils sont tous neufs. Échiquier vinyle pliant. Voilà. Ils sont tous neufs. Écoutez, je les ai pris. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont des livres. J'ai trouvé ce joli livre Robert Escarpit et Jean Dalk, Meet Britain. Classique de Hachette. C'est un livre qui est assez âgé, qui est en anglais. Je crois qu'il date des années 57. Voilà, il est plutôt bien conservé, je trouve. Assez sympathique ce livre. Ensuite, nous avons Carnal, Espionnage, Le chemin de la solitude. Cette série-là, on en a beaucoup. Puis de l'Esprit des lois classique Larousse, tome 2, Montesquieu, plutôt en bon état.
Neuf, oser les nouveaux jeux érotiques. Voilà, il est neuf celui-là. Puis nous avons Emily Giffin, ou Giffin, je pense que c'est Giffin, prête-moi ton homme. Ça doit être assez marrant. Ensuite, en très bon état, plutôt Patrick Péchereau, Les brouillards de la butte. Est-ce que ça va pas parler de Montmartre? Je ne sais pas. Ensuite, mug cake salé et mug cake sucré, je suppose. Voilà. Ils sont en très bon état extérieur, mais alors l'intérieur, malheureusement, il y a des marques. Enfin, ce sont des très belles images avec des recettes. Le souci qu'il y a, c'est que il y a des traces, voilà. Là, ça c'est plus parlant. Mais c'est pas sur toutes les pages. Après, ça n'empêche pas la lecture ni rien, mais enfin bon, ils sont quand même là. Puis celui-ci, il est signé, malheureusement. Il paraît, on a quelques taches, mais cette fois à la fin du livre. Voilà, donc il se sent très sucré. Je me demande si c'est pas un parfum qui a été renversé dessus. Ensuite, on a trouvé ce livre de calligraphie chinoise. Petit traité de calligraphie chinoise de Guo Bonan, édition et langues étrangères Beijing. Et c'est assez sympa parce que ce sont des livres qui sont assez rares. Voilà. Écoutez, c'était tout, hein. Je vous ai dit, ça allait être très très court, sachant que je vais faire encore plein de coupures. Je pense que la vidéo va durer une dizaine de minutes, mais c'est pas bien grave. Donc on compte revenir encore donc le 25. Je crois qu'il y a les encombrants. Il faut quand même que je vérifie parce que quand même c'est le jour férié. Est-ce qu'ils vont venir chercher quelque chose? J'en ai aucune idée parce que, enfin, c'est le jour férié pour les jeter. Parce qu'on y va le 25 au soir et eux ils ramassent le 26. Donc peut-être que ça sera valable. Donc à voir, on fera un tour et puis je vous dirai ce qu'on a trouvé à ce moment-là. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Encore une nouvelle fois, bonne année, bonne fête à vous tous et puis à très très bientôt. Ciao.